Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter mes aventures. Bon, il y en a eu plusieurs. Donc, mes aventures d'hier. Donc, hier, je devais faire le trajet New York-Providence. D'accord ? 3h30 de trajet. Comme vous avez pu comprendre sûrement, ça va pas se passer comme ça. Pourquoi ? Alors, donc quand j'étais on va commencer par le commencement. Quand j'étais à New York, j'ai rencontré un gars très sympa qui s'appelle Charles, qui est de Montréal. Et si vous le savez, donc je suis en train de remonter la côte Est pour aller jusqu'à Montréal au Canada, où je vais commencer mon PVT, programme vacances-travail, donc où je vais pouvoir voyager et travailler pendant 2 ans. Donc je vais commencer par Montréal, et vu que j'ai travaillé aux États-Unis tout l'été, je me suis dit je vais ramener avec moi tous mes vêtements d'hiver aussi, et comme ça, hop, je remonte après avec. Bon, c'est pas le plus simple du monde parce que du coup je me retrouve avec énormément de bagages. Donc j'ai une énorme valise qui ne me sert absolument à rien parce que c'est mes vêtements d'hiver que j'ai dedans. Donc je parle avec les gens et tout, je parle avec Charles et il me fait écoute, si tu veux, moi je remonte en voiture, je peux te ramener ta valise avec moi. Et là j'étais mais carrément, ça m'aiderait de ouf, merci beaucoup. Donc je lui file ma valise, je lui montre qu'il n'y a rien de méchant à l'intérieur, que je suis pas en train de transporter des drogues ou quoi que ce soit. Il la prend avec lui. Le lendemain, je pars à 9h du matin pour Providence. J'arrive donc vers 12h30, 12h50 parce qu'il y a un peu de trafic. Et là, je reçois un message de Charles vers 12h30, donc j'étais encore dans le bus. Je peux pas prendre la valise. Et là, je me dis, pardon, pourquoi ? Parce qu'en fait, il remontait avec sa mère et sa mère ne voulait pas prendre la valise de quelqu'un d'autre avec lui. Ce que je comprends avec eux. Ce que je comprends totalement. Mais que j'avais pas du tout prévu. Du coup, moi, je devais passer la nuit à Providence, faire mon check-in. Mais là, ma valise, il fallait que je la récupère. Parce que lui, il pouvait pas la prendre. Donc, Charles, super sympa, la met dans un Uber pour New York, à l'auberge de jeunesse où on était. Donc moi, il faut que je me démerde pour aller jusqu'à New York pour la récupérer. On recommence. Providence, c'est un peu comme Rennes-Paris, 3h30 de route. Minimum, s'il n'y a pas de trafic. Donc... là, ni une ni deux, je reprends un billet direct dans le bus pour Providence. Donc là, j'ai 3h30 dans les pattes. Je reprends 3h30 en plus. Je pars à 13h10, je suis censée arriver à 4h45. Même compagnie, j'ai même pas changé de place. J'ai foutu mes affaires sur le banc, je les ai remises dans le bus d'après, qui était, je crois, 15 minutes après, quoi. Donc j'ai fait le plus vite possible. Donc la valise part en Uber, 110 balles quand même, ou plus, je sais plus, faudra me redire. Mais elle part du New Jersey jusqu'à New York, en Uber. Elle arrive à mon auberge de jeunesse. Moi, je suis dans le bus pour retourner à New York. On est censé arriver à 4h45. Le dernier bus pour Providence est à 6h30. Sauf qu'à 4h45, à New York, c'est rush hour. Il y a un petit peu de monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à 4h45, mais à 5h45. Le temps d'avoir un Uber qui arrive parce qu'il y a du trafic, 6h. D'arriver à l'auberge de jeunesse, 6h10. Et là, le mec du Uber, un amour. Franchement, merci, tellement merci. Tu m'as sauvé la vie. Parce que du coup, le mec, il a réussi à se caler dans la rue alors qu'il n'y a pas de place pour se garer ni rien. Il m'a attendu, il m'a aidé à prendre la valise, etc. Et on est reparti direct pour la station. Et c'était même pas dans la même station que je prenais mon bus. Le bus était là, les gens avaient commencé à embarquer. Donc là, on se dépêche, on arrive au truc de bus, 18h25. Là, c'est bon, j'ai ma valise, je suis dans le bus, c'est parti pour Providence. Donc là, j'avais envoyé un message à mon auberge de jeunesse en disant, parce que normalement, c'est check-in seulement de 3h à 9h. C'est une toute petite auberge de jeunesse à Providence, c'est la seule. Donc je leur avais dit, j'arrive à 10h normalement, s'il vous plaît, attendez-moi, quoi, parce que sinon, je suis dans la rue. J'arrive à Providence, je prends un Uber pour aller jusqu'à l'auberge de jeunesse, sauf que le truc, c'est qu'en chemin, il y avait 2 accidents sur la highway. On n'est pas arrivé à 22h, mais à 23h30. Donc, je prends mon Uber, j'arrive à l'auberge de jeunesse, je débarrasse mes affaires, etc. Je vais à la porte, je sonne. Pas de réponse. Je ressonne. Pas de réponse. Je ressonne. Pas de réponse. J'appelle. Messagerie. Je rappelle. Messagerie, je laisse encore un message. Donc là, je suis déjà à 2 messages. J'envoie un mail. Je ne comprends pas. Ça fait déjà 15, 20, 30 minutes que j'attends. Je suis toute seule dans la rue, dans un quartier qui est vraiment pas des plus sympas. Je commence à flipper ma race. Je regarde le prix des hôtels, on est à plus de 100 balles. Je fais oh la vache. Donc,
Là, j'ai plus beaucoup de choix. Je commence à vraiment avoir un peu les boules. Et là, il y a un mec de l'auberge qui arrive. Mais pas un employé, un invité. Donc quelqu'un comme moi, un client. Donc il va voir s'il y a du monde à l'intérieur. Puis au final, il me laisse entrer parce qu'il m'a dit mais l'organisation ici c'est une catastrophe. Donc en fait c'est pas des employés, c'est des volontaires. Donc ils font des workaway, vous savez, vous travaillez quelques heures par semaine. Donc là eux ils font quand même pas mal d'heures et ils ont le logement gratuit. Soit. Sauf qu'en attendant moi je suis toute seule dehors et je suis censée arriver ce jour-là. Donc je commence à être un peu vénère. Donc y a des gens qui sont réveillés. Je leur dis bah voilà je suis censée rester dans une chambre à 4 mixte, etc. Ils me disent bah voilà dans cette chambre là il y a un lit de libre, ça doit être lacté, blablabla. Ok. Donc la première mésaventure, on est d'accord, c'était la valise. Hein. Mais après, c'était nous. On aurait dû vérifier que la mère était d'accord de prendre la valise, etc. Soit, tu vois. Ça, c'est pas grave. Bon, bah, je suis allée la récupérer, il n'y a pas de mal. Là, j'étais vraiment vénère contre l'auberge qui m'a laissée comme ça. Puis là, il y a une fille qui arrive, qui travaille à l'auberge, mais qui est en jour off ce jour-là. Et du coup, je lui dis, bah ouais, je comprends pas, quoi. Parce que c'est vraiment foutre dans la merde alors que j'avais prévenu. Et elle me fait mais c'est bizarre parce qu'elle regarde quand même, tu vois, elle essaie de m'aider, je trouve pas ta réservation. Puis là je lui fais mais putain mais j'ai le mail, attends je vais te montrer. Et là je regarde sur le mail. Et ouais j'avais bien réservé pour du jeudi jusqu'au samedi. Mais de août, pas de septembre. Je te jure, j'ai vu ça, j'étais mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux être con. Au final, tant pis, j'ai un lit quand même, elle m'a fait tu sais quoi, tu vois ça avec le manager demain, moi je peux pas te dire. Donc je vais dans le lit, je m'installe, je commence à me coucher, je parle avec mes parents, je leur dis c'est bon, je suis dans le lit, etc. Là elle arrive, elle fait bah en fait je suis au téléphone avec mon manager, faut que tu payes maintenant. Oh putain. En plus, elle me fait payer pour un late check-in qui est 20 balles quand c'est après 9h. Alors que j'ai même pas fait de check-in parce que c'est les autres qui m'ont laissé rentrer, donc 20 balles pour qu'elle me fasse un bout de papier comme quoi j'ai payé. Là je l'avais très très mauvaise et du coup je dors, je passe la nuit et je me dis bon ben voilà, je réserve une chambre pour le lendemain. Hello Doki, hello. J'adore les chats. Et du coup je réserve une chambre pour le lendemain, je me dis je vais être maline parce qu'ils ont un mixte, un co-ed, ça veut dire exactement la même chose. Du coup je vois que co-ed c'est à 32$ et l'autre à 33, je réserve le 32. En fait c'est pas 32, c'était 39, je me fais enculer encore. Je commence à en avoir un petit peu marre. Là j'étais Providence, je te sens pas. Donc je dors, j'ai réservé ma chambre pour le lendemain, c'est bon. Je passe la nuit, je me réveille et là ils me disent, donc je parle avec les gens, en fait t'as eu beaucoup de chance d'avoir le lit hier soir parce qu'on était plein normalement, il n'y avait pas de lit qui restait, c'est juste qu'il y a un mec qui s'est pas pointé donc on ne sait pas où il a dormi. Ah bon, et bah écoutez, je vais pas me plaindre, ça s'est bien goupillé au final pour moi, pour lui je sais pas trop hein. Parce que s'il était comme moi et qu'il a sonné pendant toute la nuit et que personne lui a ouvert, et ben voilà, tu finis dans la rue. Mais ça c'est vraiment, je comprends pas, leur sonnette ne fonctionne pas, il faudrait qu'ils la réparent et il faudrait qu'il y ait une ligne d'urgence pour les gens qui doivent faire un check-in ou quoi. Parce que le mec qui m'a ouvert, il m'a laissé rentrer, pourquoi? Parce que lui aussi ça lui est arrivé. Mais vous comprenez ça vous? Je comprends que ce soit une petite organisation, un tout petit truc, il n'y a pas de souci, c'est pas des employés, ils ont pas à être là à H24 ou quoi que ce soit, mais qu'ils s'organisent autrement alors. Je sais pas, mais tu peux pas laisser les gens comme ça dans la merde la nuit. Imagine j'avais réservé à 23h, je faisais comment? Personne m'ouvrait? Alors que c'est sur internet, du coup c'est possible de réserver à cette heure là. C'est pour ça que je comprends pas leur délire. Donc j'ai réservé et là tout à l'heure, donc je suis rentrée à l'auberge parce que j'avais plus de batterie quand je tournais cette vidéo. Et là la fille elle me fait ouais du coup je viens d'avoir la manageuse au téléphone. J'ai l'impression d'être un peu la peste hein, dans l'auberge jeunesse. Je viens d'avoir la manageuse au téléphone, il faudrait que tu changes de chambre. Et je dis bah, pourquoi, je suis pour 3 jours et je suis dans un mixte machin. Bah ouais mais parce que du coup on est plein ce week-end et puis bah je sais pas, elle a dû te bouger quelque part et puis voilà maintenant faut que tu bouges. Donc en fait ils m'ont upgradé dans une chambre de filles, sauf que moi j'avais demandé à être dans une chambre avec des mecs et des filles, donc mixte. Mais en fait c'est pas mixte, c'est que mec quoi. Parce que le truc c'est que personnellement dans les chambres de filles ça se prend la tête et gna 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 gna. Enfin ça c'est ce qui m'est arrivé souvent.
Alors que dans les chambres de mecs, ils sont chill, ils s'en battent les... Mais ils s'en foutent, du coup c'est pour ça. Enfin bref, du coup là, ce matin, j'étais ok. Je sais pas ce que je pense de cette ville. Parce que c'est vraiment commencé sur une sale note en fait. Après, en plus, je regarde le quartier ce matin, je sors, je fais waouh, d'accord. Donc en fait, c'était vraiment dodgy. Mais c'est parce qu'en fait, on commence à s'éloigner de Providence et c'est pas les meilleurs des quartiers quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, si vous voulez connaître ma journée à Providence et ce que j'en ai pensé, je vous propose de regarder la prochaine vidéo que je publie. Ça, c'était les mésaventures de Sarah. J'espère que ça vous a plu parce que moi, ça m'a pas plu en tout cas. Allez, peace.